OK. Jeudi 12 décembre, salut tout le monde. Le show du midi, Derek Aucoin avec vous, très occupé. Une journée pas mal occupée. Quand il y a des points de presse comme ça là, dans le milieu du matin, là, ouais, ça brasse, ça change les choses un peu. En tout cas, hey, jour de match pour le Canadien aussi. Et bienvenue, je vous souhaite la bienvenue au show du midi pendant que je regarde encore les images de Warren Cromartie au Marriott Château Champlain. Beaucoup de choses, on a beaucoup de choses à parler, mais on va parler évidemment de baseball, une bonne secousse là. Pour ceux que c'est la première fois que vous écoutez le show du midi, bienvenue. Le show du midi, c'est notre rendez-vous quotidien qui couvre l'actualité sportive pour vous de midi à midi et demi, lundi au vendredi. Et aussi disponible en tout temps sur le site www.leshowdumidi.com. Où que vous soyez, dans la belle province de Québec, au Canada, en Amérique du Nord ou sur la planète entière, où que vous soyez. Merci beaucoup de nous inclure dans votre journée. Le projet Montréal Baseball tenait une conférence de presse aujourd'hui pour dévoiler les résultats de leurs études de faisabilité que le groupe avait fait avec l'aide de la Chambre des commerces du Montréal métropolitain et de la communauté des affaires du Grand Montréal. En plus de ces résultats, le MBP, le projet Baseball Montréal, a aussi dévoilé une projection sur les retombées économiques éventuelles advenant le retour du baseball majeur à Montréal. Fait que ça, c'est intéressant pour que le gouvernement regarde ça, que des investisseurs potentiels regardent ça. Donc il y a de l'intérêt là. En fait, on va parler beaucoup de baseball aujourd'hui, puis c'est correct ça. C'est correct quand il fait moins 72, c'est correct quand il fait moins 2, puis c'est encore mieux quand il fait 25. Quand c'est l'été, c'est encore mieux. Jérémy Filosa était sur place. On aura la chance de lui parler un petit peu plus tard. Demain, il y a un point de presse intéressant aussi. C'est Georges Saint-Pierre qui tiendra une petite conférence en provenance de Québec pour... je vais utiliser le terme pour mettre les pendules à l'heure, là. Mais il veut, je pense, donner l'information au sujet de sa carrière, de sa vie, son avenir, sa santé, etc., là. Je serais pas surpris que Filosa soit là également. également pour ça. Le Canadien est à Philadelphie ce soir. Le match est à 19h en direct du Wells Fargo Arena. Une place que je suis déjà allé. C'est très le fun. Tout le monde est vêtu de orange. Ça va être un bon match. Le Canadien cherchera définitivement à rebondir de sa cuisante défaite aux mains des Kings mardi soir. Ce serait très intéressant de voir comment ils vont rebondir, hein? Comment ils vont sauter sur la patinoire, les hommes de Michel Terrien. Le Canadien a joué une fois cette saison déjà contre les Flyers. C'est une victoire de 4-1. Les Flyers ont 29 points en 30 matchs, 13 victoires, 14 défaites et 3 revers en prolongation. Et ils sont à 3 points du 8e rang de l'association. C'est le premier match, mais c'est le retour, hein. C'est le retour à Philadelphie pour Daniel Brière. Lui qui avait joué pour les Flyers pendant 6 saisons. Je lui souhaite vraiment un excellent match. Ça va pas trop bien pour Danny B ces temps-ci avec le Canadien. Le Canadien est pas content. Lui n'est pas heureux. Je ne sais pas s'il va chercher à être échangé, mais c'est sûr, hein, son temps de glace, il est pas là. Il performe pas. Puis c'est un cercle vicieux. Quand il y a d'autres gars qui produisent... Daniel Brière n'est pas d'implant en ce moment. Puis c'est sûr que l'organisation pense qu'il serait capable d'en faire plus. J'aimerais ça. Moi, j'étais bien content quand ils sont allés le chercher. J'aimerais ça qu'il y ait plus de succès. J'aimerais ça que ça aille mieux. Un peu comme David Desharnais. Tu sais, on souhaitait qu'il sorte de sa séquence qui était plus difficile. Ben, je souhaite ça à Daniel Brière. C'est un bon gars. Puis on veut des Québécois dans l'équipe. Puis mais tu sais, on veut qu'il produise, on veut qu'il y ait du succès. Alors, let's go pour le baseball.
que représentait pour vous que représenterait pour vous le retour du baseball majeur à Montréal, le retour des expos? Ça représenterait quoi pour vous, ça? C'est la question du jour. C'est la question que j'ai mis sur Twitter, j'ai mis ça sur Facebook. Les façons de réagir et d'interagir et de nous parler, de communiquer avec nous sont nombreuses. Il y a sur le site, si vous nous écoutez en direct en ce moment, sur le site de Spreaker ou le site de leshowdumidi.com, il y a une petite fenêtre, il y a une petite bulle là. Vous pouvez chatter en temps réel, en direct avec nous donner ce que ça signifierait pour vous, le retour du baseball à Montréal. Il y a aussi, via notre compte Twitter, à commercial, le show du midi. Il y a la page Facebook, facebook.com/le show du midi, ou par courriel, info à commercial, leshowdumidi.com. Voici déjà quelques réponses qu'on a eues. Patrick Desnoyers, lui, il dit que ce que ça signifierait pour lui, le retour des expos, ce serait pouvoir amener ses enfants au baseball majeur pas trop loin et du baseball en français. Merci Patrick pour la réponse. Guy Gendron, lui, a dit ça voudrait dire des billets de saison, donc il s'achèterait des billets de saison, très bien. Véronique Martin, elle parle de la passion chez son fils et il aurait la chance de voir en direct ce qu'il aime le plus. Alors, merci pour ça, Véronique. Et sur Twitter, Génération Baseball nous dit « J'ai passé mon adolescence au stade avec mon père qui est disparu et il aimerait bien qu'il voit ça. » Donc, de là-haut, il aimerait que son père voit ça. C'est bon. Thierry Rochelot dit « Ça serait probablement la meilleure chose qui pourrait arriver dans ma vie. » Christian Desjardins, lui, il dit que ça représenterait l'occasion de donner la chance à mon garçon de s'attacher au baseball. Donc, merci pour ça. Merci pour vos réponses. Il y en a d'autres, puis peut-être plus tard dans l'émission, j'aurai la chance d'en lire d'autres. Alors, qu'est-ce que ça représenterait pour vous? Pour vous, mes amis, le retour des expos. Mark Griffin, Jérémy Filosa et Matthew Ross sont avec moi pour nous dire ce que ça représenterait pour eux, le retour du baseball. Alors, Mark Griffin, analyste de baseball à RDS, qu'est-ce que ça représenterait pour toi, le retour des expos à Montréal? Écoute, le retour des expos, pour moi, ça représenterait beaucoup. Parce que c'est mon sport. C'est grâce aux expos, moi, que j'en ai fait une carrière. C'est grâce à Carter Raines Dawson. C'est grâce à Jacques Doucet, Claude Raymond. C'est ces gars-là qui m'ont donné le goût du baseball, qui m'ont donné le goût de me dépasser, qui ont fait en sorte que je me suis retrouvé dans le baseball, aux Jeux olympiques, une carrière. J'en fais toujours une carrière. Fait que pour moi, là, les expos, ce serait un cadeau extraordinaire s'ils pouvaient revenir à Montréal, qu'on puisse partager le genre d'enfance que j'ai eu à adorer ces gars-là, mais qu'on puisse se partager avec notre nouvelle génération et les prochaines générations à venir. Jérémy Filosa, analyste, journaliste, reporter au 98.5. J'ai aussi eu le plaisir de faire des matchs de baseball en français des Blue Jays avec toi. Pour toi, Jérémy, ça représenterait quoi le retour du baseball majeur, les expos à Montréal? Écoute, pour moi, honnêtement, là, depuis le départ des expos, là, ce serait probablement la plus grande nouvelle de sport à Montréal. Écoute, moi, je le dis depuis longtemps. La perte des expos, ça a été épouvantable pour notre ville. Il y a eu un vide immense. Je veux dire, on a l'Impact et les Alouettes qui jouent un match local une fois ou 2 semaines, ou approximativement en moyenne. Il y a un trou massif depuis que les expos sont partis. Et moi, je peux pas concevoir qu'en Amérique du Nord, dans une ville aussi grande que Montréal, qu'on puisse pas avoir une équipe de baseball. C'est seulement dommage qu'on a dormi au gaz quand on avait une équipe, puis ça aurait été tellement plus simple de la garder que maintenant de recommencer vraiment à zéro pour essayer de ramener les expos. Mais écoute, moi je considère que Montréal mérite une équipe de baseball, puis j'ai été tellement déçu quand l'équipe est partie. Et si l'équipe devait revenir, ben pour moi, ce serait le plus gros party. J'organiserais le plus gros party et j'inviterais tout le monde, ça c'est certain, parce que ça changerait ma vie et ça changerait la vie aussi de plusieurs autres amateurs de sport de Montréal. C'est vrai qu'on a dormi au gaz, par exemple, hein? C'est vrai. Puis le baseball majeur qui regarde ça quand même d'un œil intéressé, ils vont se souvenir des dernières années, hein? Les matchs à Puerto Rico, des matchs en avant de 5-6 000 personnes. On a définitivement
un travail à faire pour convaincre le baseball majeur que Montréal mérite une deuxième chance, puis je pense qu'une deuxième chance, on la manquera pas. Matthew Ross est également avec nous, c'est le président de Expos Nation, l'organisation d'amateurs de baseball, d'amateurs des Expos, qui compte pas loin de 180 000 membres sur leur page Facebook. Matthew, the return of the Montreal Expos, what would that mean for you? Oh, it would mean everything. Expos was family. Expos is recreational fun. Expos is a hobby. Expos is life. Absolutely. Merci beaucoup, Matthew Ross. Ben oui, c'est ça. Je n'ai pris du monde qui aime le baseball, c'est sûr. Il y en a des réponses que le monde dit. Tu sais, j'en ai un ce matin qui a dit sur mon compte Facebook, arrêtez de rêver, là. Je comprends. Mais tu sais, c'est des étapes. C'est vraiment des petites étapes, mais quand même, faut que je lève mon chapeau au travail que Warren Cromartie a fait jusqu'à maintenant. Puis au Château Champlain aujourd'hui, t'es heureux parce que le projet Montréal Baseball, qui est mené par lui, dans le fond, là, dévoilait les résultats de leur étude de faisabilité et qui ont commencé par nous annoncer que le sujet était viable. Fait que faut que je rie un peu là parce que c'est sûr, tu sais, des numéros, des sondages, là, tu peux toujours manipuler ça comme tu veux. Mais c'est une bonne première étape. Hein? Fait que je vais vous dire un peu où on est rendu avec le projet. Bon, on a eu une étude au niveau des amateurs de baseball, aux amateurs en particulier, puis je pense que ça donnait pas loin de 70% des amateurs de sport seraient intéressés à voir les expos revenir, mais 11% de la population était contre ça si on utilisait des fonds publics. Bon, OK, ça c'est... OK, ça c'était clair selon moi que les amateurs de baseball étaient intéressés au retour du baseball à Montréal. C'est sûr, c'est certain, je leur parle à tous les jours. C'est simple, ça c'était facile. Là, après ça, on a eu une étude du monde des affaires pour savoir si le monde des affaires serait intéressé à s'impliquer, à acheter des billets de saison, à commanditer, des choses comme ça. Puis le résultat qui est revenu de ça était favorable également. Et même Michel Leblanc disait de la Chambre des commerces du Montréal métropolitain, il disait que c'était la réponse était même plus favorable qu'il s'attendait. OK? Bon. Fait que Warren Cromartie, lui, il appelle ces études-là. Il a utilisé des analogies de baseball aujourd'hui pour dire que c'était le premier frappeur. Ces études-là, puis ceux qui ont payé, qui ont déboursé soit en temps ou en espèces, en argent, c'était le premier frappeur. Et le premier frappeur est maintenant au premier coussin. Bon, il a-tu frappé un coup sûr ou un but sur balle? Est-ce qu'il s'est fait atteindre? C'est pas important. Il est au premier but. Mais maintenant, pour le faire avancer, ce coureur-là, ça prend des cogneurs de puissance. Ça prend des frappeurs, des gros cogneurs. Et il a utilisé le mot champion. Le mot champion, c'est ce qu'il a dit que ça prenait, puis il a dit ça plusieurs fois. Fait que c'est quoi quelques champions là qui peut avoir de besoin? Ben, selon moi, il y a besoin de champions au niveau politique, hein, parce que tu sais, même si l'argent venait là d'une compagnie, mettons comme Bell demain, là, ça prend une implication du gouvernement, selon moi. Pour avancer ça d'une façon un petit peu plus rapide. On a besoin de champions, des gros frappeurs. Ça veut dire quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup d'influence, qui peut mener le projet à terme et changer le parcours du projet. Puis je lève mon chapeau à ce que Warren Cromartie a fait jusqu'à maintenant, c'est excellent. Mais je pense qu'on est rendu qu'il faut qu'il passe le relais ou la balle, il faut qu'il donne la balle, ou le bâton, appelez ça comme vous voulez, là. Il faut qu'il passe ça à quelqu'un d'autre. Puis j'ai parlé de Bell. Bell, depuis que Bell Media a perdu la négociation, a perdu les droits nationaux de la LNH, et que supposément, selon ce qu'on a entendu, Bell, en termes d'arrangement financier, il était très très près. Sinon, il serait prêt à payer la même chose que Rogers a payé. Fait qu'allons-y avec le numéro de 5 milliards. Bell a maintenant 5 milliards à dépenser. Est-ce que vous me suivez? C'est un projet qui coûte 1 milliard. 1 milliard, selon les gars du projet Baseball Montréal. Là. 1 milliard 25 millions pour être plus précis, pour acheter un club. Fait qu'il parle d'acheter un club. C'est pas une idée d'expansion, c'est d'acheter un club qui existe présentement parce que
ils ont mentionné vouloir être compétitifs dès le début, hein, pas une équipe d'expansion. Donc, 525 millions pour une équipe et 500 millions